Yaorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir notre invité parce que c'est l'un des premiers que j'ai eu le plaisir de recevoir sur le plateau de Tahiti Vibes. On était encore à Punaouia. Et puis le temps a passé et puis maintenant on a des albums, des collaborations, etc. C'est Silvio Cicero, Yaorana. Yaorana Val. Alors, on te reçoit pour ce nouveau morceau qui tourne déjà pas mal sur nos ondes. C'est Utua Fare. C'est ça. Alors, du coup, comme on a préparé un peu l'émission, je sais ce qui se cache derrière ce morceau. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu partages avec nos auditeurs, justement, le thème de cette chanson, qui est un petit hommage, on va dire. C'est ça, un hommage à mes enfants. Utua Fare, ça veut dire foyer, et donc c'est la première chanson que je dédie à mes enfants, où mes enfants m'ont vraiment inspiré à l'écriture. C'est une chanson qui est très personnelle. Et donc c'était un pur plaisir de créer cette chanson, de bricoler, de la fignoler et de faire en sorte que ce soit un produit fini. Et donc je suis assez content et c'est la piste 1 du nouvel album. Alors justement, cet hommage c'est bâti sur le fait que maintenant tu es papa. C'est ça. Et que du coup on est dans la transmission. Ça nous amène au titre donc de ton album Nati, qui est donc le lien. J'apprends vite, hein. Et du coup, ça change concrètement quelque chose dans la paternité, dans ton travail, dans ton écriture, dans ton approche des sujets. Oui, c'est vrai que avant d'avoir mes enfants, mes chansons étaient presque exclusivement que des chansons d'amour. Romantique, on va dire. Et c'est vrai que peut-être que depuis que j'ai mes enfants, ça a donné un peu de profondeur au message, et un peu à la diversité peut-être des sujets que j'aborde dans les chansons. Et donc c'est vrai que dans mes dernières compos chanter en tahitien ou en français, je parle beaucoup de liens, que ce soit le lien fraternel, le lien parental, même le lien amoureux, des ruptures, des rencontres, et des messages d'espoir, mais toujours le lien entre humains, quoi. Et d'où le titre de l'album. Du EP, de l'album de 6 titres qui s'intitule Nati. Nati, ça veut dire le lien. Voilà. Alors je me posais la question, quand on a des enfants et qu'on sait que du coup on laisse une trace, qui va être forcément découverte à un moment ou à un autre par ses enfants, est-ce que ça modifie des choses? Est-ce que ça crée une pression de plus? Est-ce que ça... Parce que là, du coup, avant, t'écrivais, bon, ok, c'était connu, maintenant, tu es sur Spotify, tout ça, toutes les plateformes, mais il y a quand même ces spectateurs en devenir que sont tes enfants. Est-ce que, du coup, on a une autre... on se pose d'autres questions et on se dit, ah non, ça, non, je peux pas le dire, ou ça, je vais pas l'écrire. Est-ce qu'on se met des limites? Est-ce qu'on se bride un peu, en fait? Absolument. Oui? Absolument. Ah oui, 100%. Tu dois être maman. Tu as des enfants. Ouais. Maman, grand-mère, tout. Et donc oui, on fait pas, on se donne des limites. Tout, c'est exactement ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai mes enfants, pour répondre à ta question, le sens de ma vie a évolué, quoi. On va dire que je fais les choses avec plus de profondeur dans mes intentions. Je le fais essentiellement pour mes enfants, pour ma famille, et même pour nos parents. Chose qu'on faisait pas forcément quand on errait seul, sans rien. Léger comme tout. C'est ce que je veux dire, quand on était sans aucune entrave. Exact.
Alors c'est vrai que le mot entrave va peut-être faire bondir, mais en fait compte c'est une réalité, c'est-à-dire qu'avant on était totalement libre, là on est attaché, parce qu'entrave c'est peut-être un peu fort, on a du super lien en fait. Exact. Et est-ce que ça fait une sorte de frustration à l'écriture parce que tu te dis bah non pas ça comme ça, ou parce que tu te dis qu'un jour ils vont écouter? Ou est-ce que tu mets quelque chose de plus pour te dire un jour ils vont écouter, ou est-ce que ça rentre pas en ligne de compte dans la créa? Oui, c'est vrai. Alors heureusement je fais pas de rap, hein. Je parle pas de billets ni de grosses fesses ou autres. De manière générale, même avant que... Non, mais même dans ta vie, oui, je sais. Oui, c'est vrai. Mais c'est une question à poser à certains rappeurs. Hein, non, mais tu sais, les rappeurs, malheureusement... ils s'en foutent, hein. Non, mais j'y viendront pas. Je me vois pas avec un rappeur qui va venir comme... non, mais je vois où tu veux en venir. C'est vrai que... Non, je pense que même avec des enfants, ça empêche pas d'écrire une chanson, par exemple, où tu as trouvé cette demoiselle charmante. Non, mais est-ce que ça change le vocabulaire? Oui, non, c'est pas comme si avant je disais bonne. Non, jamais. J'ai toujours dit charmante, exactement. Même avant d'avoir des enfants. Ouais. Parce qu'après, bon, c'est l'éducation qui rentre exactement. En compte. Mais oui, non, mais c'est une bonne question. C'est vrai que oui, on se donne certaines limites. Mais après, bon, il faut pas que ça empêche de la créativité. Si on veut parler d'amour avec romantique avec un grand R, ça va pas nous empêcher de le faire. Bien sûr. Parce que on fait tous la part des choses. Alors cette chanson Utu Afare, ça va clipper? Oui. Donc on prépare le clip avec mon équipe de production. Et on va essayer de faire quelque chose de sympa. Alors comme tu es un adepte des réseaux sociaux, ton oncle me manque, hein, c'est spécial dédicace parce qu'il me faisait bien hurler de rire. Ah, tonton Hubert. C'est ça, tonton Hubert. Donc en dehors de ça, sur les réseaux sociaux, t'es assez présent. Maintenant, c'est une obligation. Oui, c'est une obligation pour justement être au contact de des gens qui nous suivent, qui nous écoutent. Du coup, tu as des retours en direct sur tes chansons. Comment ça se passe avec tes followers? Ça se passe plutôt bien. C'est pas évident de rester actif. Non. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où, par exemple, il y a des périodes pendant 2-3 semaines où t'as pas forcément quelque chose à montrer, quoi. Oui, à dire. Et donc c'est malgré tout, c'est important quand même de rester un minimum actif pour pas on va dire que l'algorithme, le système des réseaux sociaux, on va dire punit un peu l'inactivité. Et puis bon, c'est comme ça, donc il faut s'adapter et il faut comment dire, rester actif, et comme on dit ici, il faut pas dormir. Pas dormir. Mais du coup, ça permet d'avoir un retour sur les chansons à proprement parler. Est-ce que t'as... Oui. C'est vrai, ouais, les commentaires, etc. C'est rafraîchissant de voir que depuis la France, depuis la Nouvelle-Calédonie, même les États-Unis parfois, et surtout les îles, Huahine, autres, eh bien, ils suivent et ça fait très plaisir. Ouais. Alors, à l'heure justement des projets, c'est quoi la suite de ce clip pour Utu Afare? Qu'est-ce qu'il va y avoir après? C'est le vendredi 20 octobre à Huahine. Je vais donner un concert avec mon orchestre complet. Donc il y aura Marc Chan au piano, qui est également chef d'orchestre. Donc Teiki Long à la basse, Tuhiva Morgan à la guitare électrique, Adrien Ballet à la batterie, et avec moi, et on va assurer un show à Huahine où il y aura également une première partie. Tu vois, maintenant tu prends du galon, t'as des premières parties.
Oui. C'est pour ça qu'on t'appelle pas pour faire les premières parties des autres, parce que tu as ta première partie, en fait. Non. Ah bah si, c'est le début. Ça commence toujours comme ça, tu sais. Oui. On est de la première partie de quelqu'un, et puis après, Non, on mais a la première partie. Oui. Alors elle s'appelle Poema Dubus. C'est une chanteuse de Huahine et elle a une voix sublime. Je l'ai écoutée, c'est super ce qu'elle fait. Elle est avec sa guitare et vraiment bien. Je suis assez content du projet. Bon bah c'est super. Ouais. Bah merci d'être venu jusqu'à nous. Tu vois, ça passe vite toujours. Ces petits moments en tête à tête avec tous nos auditeurs qui vont te retrouver via notre page Facebook, parce que maintenant on a aussi une chaîne YouTube. Tu vois, on se modernise. Et puis bah on te souhaite beaucoup de succès, de faire beaucoup de concerts où tu auras des premières parties. Et puis tous nos auditeurs auront le plaisir de t'écouter très régulièrement sur la plus belle des radios, ITI FM. Merci Valérie. De rien. Passe une belle journée, Silvio. Et puis vous tous, passez une belle journée. Restez fidèles à la plus belle des radios, Nana. Nana.